Camarades, c'est quoi un militant? La définition du militant. Le mot militant découle du mot latin militiare, qui veut dire militaire, tout simplement. Ou en tout cas, soldat d'une cause. Et à ses origines, ce mot militant, qui découle donc de la même racine latine que militaire, a été appliqué aux premiers militants du christianisme, les premiers chrétiens. On considérait donc les disciples du Christ comme étant des militants, c'est-à-dire des personnes qui sont engagées dans une organisation peut-être associative ou religieuse, tout ce que vous voulez, pour défendre une cause. Et si vous regardez bien l'organisation de l'Église catholique, vous remarquerez qu'elle a gardé le sens profond du mot militant. Parce qu'elle a gardé les caractéristiques du militant, au sens étymologique du terme. C'est quoi ces caractéristiques? L'action désintéressée. C'est ce qu'on appelle le bénévolat. C'est pourquoi l'Église catholique, ils disent on fait le sacerdoce. Sacerdoce qui découle du latin, qui veut dire le service gratuit. Le service gratuit. L'engagement gratuit. On s'engage pour une cause à laquelle on croit et on n'attend rien en retour, en dehors de la satisfaction personnelle d'avoir participé à la lutte pour cette cause. Voilà, c'est un militant. De façon étymologique. Par la suite, ce terme va se déployer à travers sous diverses formes. Vous avez les militants syndicaux, les militants des droits de l'homme, les militants pour la nature, la protection de la nature, les militants politiques. Et c'est cette dernière catégorie qui nous intéresse. Le militant politique. Le militant politique, c'est quelqu'un, une personne, c'est-à-dire une femme ou un homme, jeune ou adulte, enfant ou jeune, tout ce que vous voulez, qui s'engage dans une association politique, donc d'un parti politique, pour défendre une cause construite autour d'une idéologie. Et comme militant, son engagement est bénévole, il est sacerdoce, il est sans contrepartie attendue, sauf pour la cause pour laquelle il s'est engagé. Donc, on ne peut pas être militant et puis après dire, bon, moi, on ne m'a pas nommé, donc je cesse d'être militant. Parce que le secrétaire de base de Kpakwekou ou de Nyalepa
ou des mamans, ou des chez moi, Nyakara, Arikoka, non-foin, partout, lui n'attend pas du tout qu'on le nomme comme ministre, qu'on le nomme comme directeur général, qu'on le nomme comme... Ce n'est pas son problème. Son engagement pour la cause, c'est qu'il croit à une idéologie défendue par une personne, qui est, en ce qui nous concerne, le président Laurent Gbagbo, organisée avant autour du FPI, mais aujourd'hui autour du PPACI. Et cette cause se lit dans le manifeste de notre parti politique, qui traduit notre idéologie. Et en ce qui concerne notre parti, le PPACI, qui est ancré autour de deux valeurs fondamentales, le socialisme et le panafricanisme, dont la souveraineté dont a parlé tout à l'heure le gouverneur est un aspect. Donc, voilà un peu le militant du PPACI. Quelqu'un qui prend librement sur lui de s'engager pour la cause que défend notre parti. Et cette cause incarnée par le président Laurent Gbagbo, qui est notre leader, s'engage sans attendre une contrepartie quelconque, parce qu'il estime que cette cause correspond à sa vision, à la vision qu'il a du monde. Les supporters de l'Africa ou de la SEC, quand l'Africa ou la SEC gagne, vraiment, je veux dire, qu'est-ce qu'ils gagnent en dehors de leur satisfaction personnelle? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Mais leur satisfaction, c'est parce qu'ils ont gagné, ils ont cru à un idéal qui s'est produit. C'est la même chose en ce qui concerne notre politique. Et si vous voulez chercher un exemple, des exemples de militants, ne cherchez pas loin. Nous avons en nous, en notre sein, le militant parfait. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Entre nous, qui aime la prison? Qui n'aime pas la paix? S'asseoir chez moi et dire, bon, moi je suis tranquille, je vis ma vie et puis je suis tranquille. Qui n'aime pas ça? Mais vous trouverez des personnes dont leur engagement pour une cause leur donne la force et la détermination de dominer toute forme d'oppression ou de contrainte parce qu'ils croient à ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi depuis 1970, pour le peu que je connais de lui, jusqu'à nous sommes en 2024, ça va faire 54 ans qu'il est dans ce combat au prix de sa vie, de sa liberté et même de sa vie de famille. De sa vie de famille. Est-ce qu'il a déjà eu une vie de famille? Il a tout sacrifié pour cette cause. Il est l'exemple parfait du militant. Oui, on dirait qu'il a été président, oui.
Mais si c'est ça la cause, le président Laurent Gbagbo n'allait plus revenir ici pour être cherché à devenir président. Il a déjà été président, je cherche quoi d'autre. Mais l'idéal du combat est qu'on n'a pas fini le combat. Épuisé par l'oppression, il n'a pas rangé les armes. Parce que le combat dans lequel il était engagé dépasse sa propre personne. Voici un exemple de militant. On peut citer les Mehmet Fauté. Mais on peut citer celui qui est à ma gauche. Gouverneur de la BCEAO. Ivoirien qui aime l'argent pouvoir. Oui, mais parce qu'il faut simplifier les choses pour que les gens comprennent ce dont nous parlons. Qui accepte de démissionner sous la contrainte pour ne pas du tout renoncer à son combat politique. C'est ça un militant. Je vous donne ce profil parce que je vous donne la définition, je vous donne le profil du militant. Et le profil, il faut l'incarner. Et donc, je vous donne des exemples incarnés du militant. Mehmet Fauté, savant. On l'a payé ici comme professeur de lycée jusqu'à... Il ne s'est jamais plaint. Parce qu'il n'a pas voulu vendre sa lutte. Vous avez Sangaré Aboudraman, paix à son âme. On peut mourir pour le militantisme. On meurt pour le militantisme. La liste est longue. C'est un engagement volontaire pour une cause sans contrepartie. Voici la définition du militant. Ceci dit, ça c'est le caractère général. C'est quoi le militant du PPACI? C'est d'abord celui qui a des obligations qui découlent de nos textes, donc des obligations statutaires. Il faut être d'abord inscrit dans un comité de base, avoir sa carte, et puis respecter les textes et la discipline du parti. Ça, ce sont les valeurs qui découlent des textes, je dirais des obligations statutaires. Il y a, suivez bien mon raisonnement, hein, il y a maintenant des obligations qui découlent de l'éthique et de la morale du militant de PPACI. L'humilité, la détermination, le refus de toute forme de compromission, l'exaltation des valeurs qui confèrent la dignité à l'homme. C'est pourquoi nous avons été très malheureux pendant les élections municipales et régionales de trouver des militants qui se disent militants du PPACI, militants pro-Gbagbo, qui disent « Ah, mais moi, si vous ne me donnez pas mon argent, je ne vais pas dans le bureau de vote. » Aller faire campagne en faveur de l'adversaire contre nous. Se laisser acheter leur conscience.
C'est là que nous avons compris qu'il y avait un besoin de formation accrue. Et c'est ce qui me permet de remercier encore une fois de plus l'école du parti. Chers amis, le militant du PPAC doit comprendre les enjeux géostratégiques, les enjeux idéologiques de son combat politique. En Côte d'Ivoire, il y a la classe, du moins le parti, si vous voulez, tout cela, des valeurs opposées au parti ou à la partie des contre-valeurs. On ne peut pas être dans les deux camps, ce n'est pas possible.